Bonjour. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Encore une fois, je le dis à chaque fois de toute façon, donc c'est pas possible. À chaque fois, je dis la même chose. Donc bonjour. Voilà. Trois petits sujets aujourd'hui. Je vais commencer par un petit article que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça. En gros, il y a une loi qui est passée. Je vous l'ai dit sur la dernière vidéo vers la fin. Il y a une loi qui est passée, qui avait été faite si je me trompe pas, en 2017, je crois, début 2017, qui était passée donc sur la fessée, le fait que la fessée soit interdite, etc. Et qui avait été par la suite retirée par le Sénat. Euh, pour les raisons je connais pas forcément précisément, mais bon, enfin voilà, ils ont trouvé que c'était n'importe quoi, donc ils l'ont retiré. Macron est devenu président et sans dire rien à personne, la loi est passée. Donc là, depuis décembre 2018, non, enfin 2017, donc à la fin de l'année dernière, la loi est passée. Dans cet article, il est écrit, alors la fessée en elle-même, c'est controversé, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui disent qu'il y a fessée, il y en a d'autres, voilà. Mais on voit bien qu'ils veulent que nos enfants soient des enfants rois. Simplement parce que dans cet article, il est aussi interdit de crier après son enfant. Ça m'a choqué parce que si tu peux pas crier après ton enfant, si tu ne peux plus punir ton enfant, si tu ne peux plus le laisser dans sa chambre 5 minutes ou lui dire tu ranges ta chambre parce que ta chambre machin, donc je ferme la porte ou je laisse la barrière ou quoi que ce soit selon l'âge de l'enfant, qu'est-ce que tu peux faire? T'es un parent, tu peux rien faire. Enfin, je sais pas. Si à un moment tu peux plus crier après ton enfant, tu peux plus lui mettre une petite tape sur les fesses. Il y a une pédopsychiatre, je sais pas trop quoi, qui nous a refait aussi un nouvel article, je ne sais plus où, qui est officiel, attention, hein, qui dit que il faudrait demander l'autorisation à son bébé ou à son enfant pour lui changer ses fesses, pour ne pas qu'il ait des troubles sexuels. Non mais attendez, on va où? Donc je vais dire à mon enfant, est-ce que je peux changer tes fesses? S'il me dit non, je fais quoi? Je le change pas son cul? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je vais pas demander à mon bébé si je peux changer ses fesses, hein, je vais lui changer, hein. Enfin, ça va trop loin, là, il faut qu'ils aillent se faire soigner complètement, là, c'est même plus des traitements, il y a plus rien qui peut les soigner d'ailleurs, hein, je me demande, hein. Là, il faut une balle, il se tire une balle en pleine tête, hein, et qu'il se suicide, ça ira plus vite, hein. Enfin, il faut aller très loin, quoi. Je suis pas un spécialiste, j'ai pas de diplôme, mais alors, il y a des gens, ils en ont, mais il faut qu'ils aillent se faire soigner quand même, hein. Il faut leur enlever leur diplôme. Faut plus les laisser exercer. C'est hallucinant. Donc voilà, il est interdit à l'heure d'aujourd'hui de crier après son enfant, de lui mettre une petite fessée à son enfant. Moi j'ai ma petite qui a 2 ans, elle touche à tout, des fois je lui dis 2, 3 fois arrête, 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 il faut pas toucher, c'est pas bien. Au bout d'un moment je suis obligé de lui mettre une petite tapette sur la main pour lui faire comprendre que non, c'est un truc qui casse, qu'il y a du verre, par exemple elle prend des cadres de photos et comme le cadre il est en verre, non. Donc je lui dis moi je veux bien te montrer la photo, mais c'est moi qui tiens le cadre. Et quand elle veut pas qu'elle attrape le cadre, à un moment donné, je suis obligé de lui mettre une petite tape sur la main. Je vois pas ce qu'il y a de violent là-dedans. Je lui montre juste que c'est moi qui commande et que elle peut se faire mal. Donc c'est pour sa sécurité. Mais non, on n'a plus le droit. Donc plus le droit de mettre des petites tapes, plus le droit de tout ça. Donc c'est c'est devenu hallucinant en France, hein. Donc soi-disant il se relance sur les effets de l'Islande ou l'Irlande ou je sais plus trop quoi. Enfin, c'est devenu un grand, grand, grand n'importe quoi. Euh, donc voilà. Donc pareil, hein, donc deuxième sujet. Il y en a trois aujourd'hui. Donc le premier, je l'ai fait quand même en 4 minutes à peine, donc ça devrait aller. Donc deuxième sujet, mon dossier au tribunal. Alors là, vous allez peut-être rire, mais moi j'en rigole. Donc je vous avais parlé que mon avocat devait me revoir juste avant l'appel, que j'avais annulé d'ailleurs. Euh, et donc suite à ça, j'ai vu mon dossier. Donc elle a demandé à ce que mon dossier soit là. J'ai passé 1 heure et demie à peu près, non même pas, j'ai mis 3 heures, 3 heures à examiner mon dossier. 50% des documents qu'il y avait dedans, c'était soit des jugements qui avaient été faits, soit des comptes rendus d'éducateurs de l'ASE qui disaient rien de mal en plus sur moi, quoi, à part que j'étais toujours sur la défensive, que j'étais quelqu'un qui râlait beaucoup, qui disait que il travaillait au nom de l'argent et pas au nom de la sécurité des enfants, enfin tout ce que je vous raconte depuis le début,
et qui au bout du compte finit par être prouvé. Donc voilà. Donc et puis que vous connaissez, peut-être pas les éducateurs s'ils regardent ou mes enfants, etc. Mais ils vont le savoir maintenant. Dans ce dossier, comme je le dis depuis le début, il n'y a rien. Quand je vous dis il y a rien, les 50% restants de ce que j'ai lu, il y a quoi? On va dire ce qu'il y a pas. Comme ça dure un peu plus longtemps, parce que sinon ma vidéo va être trop courte. Quoique, pas sûr. Donc, je vous parle depuis maintenant presque un an et demi, parce qu'on a la 14e vidéo quand même, que j'ai été accusé, donc ma compagne en l'occurrence, a été accusée d'avoir bousculé mon fils contre un mur devant l'école. J'ai su par la suite que ce serait une parole qui viendrait d'une personne qui faisait le trajet de bus pour la cantine ou pour amener les enfants chez eux, donc à un arrêt de bus, c'est logique. Au final, c'est pas écrit, c'est écrit nulle part. Donc déjà le sujet du mur devant l'école, il est écrit nulle part. Il a été énoncé, il a été écrit sur mon jugement, le premier en tout cas, mais il est écrit nulle part autre, même pas dans le dossier. Le sujet où, pareil, depuis un an et demi, je vous explique que mon fils faisait pipi au lit et qu'il aurait soi-disant ni drap ni couverture dans son lit. Pareil, c'est écrit nulle part. Il y a que dalle d'écrit là-dessus. Il y a même pas marqué qu'il a des problèmes du rési ou quoi. Il s'est écrit nulle part. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ma copine qui serait bipolaire. Pareil, c'est pas écrit. Il y a quand même quelque chose d'écrit dessus, mais qui est pas vrai. Donc comme ça c'est fait, c'est illégal, c'est un mensonge de plus. Mais donc voilà, c'est pas écrit. Le fait qu'elle voie un psychiatre, ça par contre c'est écrit. Alors elle voit un psychologue et un psychiatre. Je vois pas l'intérêt de voir les deux. Parce que si t'as un psychiatre, tu vois pas un psychologue, sinon c'est que il y a un problème quelque part et que c'est pas bien réglé. Mais je précise, ma copine ne voyait pas de psychiatre, elle en a vu, elle a des problèmes encore aujourd'hui, elle a des problèmes de compréhension, des problèmes d'anxiété, il lui arrive parfois d'être perdue dans les choses qu'elle fait, mais à part ça, rien. Moi je vis avec elle depuis bientôt 3 ans, ça fait 3 ans en avril déjà, et rien d'autre de particulier. Donc, ok, elle a peut-être un handicap, qui l'empêche de faire certaines choses dans la vie, elle oublie des choses, elle perd des choses et tout. Mais voilà, elle a jamais vu de psychiatre depuis 3 ans qu'on est ensemble. Elle en a vu avant, elle a même été dans des CAT, pour ceux qui connaissent. Elle a été sous curatelle, on lui a retiré, elle a été virée la curatelle, pour faute grave ou je ne sais quoi. Mais à part ça, jamais en 3 ans, elle a jamais vu de psychiatre. Donc, c'est notre vie privée, ils n'ont pas le droit d'aller voir en arrière ce qui s'est passé. Et puis de toute façon, il n'y a rien qui empêche ma compagne d'avoir des enfants, de s'en occuper ou autre. Donc ça, c'est un mensonge de plus. Ensuite, il y a un truc qui est bien aussi. Alors j'ai été obligé de vous mentir un peu, mais on voit que voilà. Donc je vais vous dire quel mensonge j'avais fait et quel mensonge je leur ai fait, parce que je m'attendais bien à ce qu'ils regardent mes vidéos. Donc s'ils les ont vus, ils vont avoir l'air cons. Surtout la TISF. Donc la TISF égale travailleuse familiale, aurait vu, donc ma compagne en fait, lui aurait montré une vidéo où on l'aurait, elle, enregistrée. Alors manque de bol pour elle, je sais pas où elle est la vidéo, parce qu'elle n'existe pas. Alors, moi je vous avais parlé d'une vidéo où elle disait des trucs, mais en fait elle n'existe pas cette vidéo. Mais comment elle a fait pour la voir? Voilà, alors les éducateurs, si vous regardez cette vidéo, moi je vous dis, c'est officiel maintenant, vous vous êtes fait avoir. Voilà, vos mensonges, vous les êtes détournés contre vous. Je suis prêt à montrer mon disque dur, j'ai encore mon ancien PC. Ma compagne, elle a encore son ancien PC aussi. Le mien, mon ancien, il démarre plus, mais le disque dur, on peut le refaire démarrer. C'est juste la carte mère qui a grillé. Puis l'ancien, il marchait plus, puis finalement, il a remarché, c'est parce que apparemment, j'ai un chat qui s'amusait à faire pipi dessus. Donc, le temps que ça sèche, il voulait pas démarrer. Donc, moi, je voudrais savoir comment un éducateur peut écrire. J'ai vu une vidéo dans laquelle j'étais, donc dans laquelle j'ai parlé, en gros, donc on entend sa voix, et finalement cette vidéo n'a jamais existé. Désolé de vous avoir menti, je suis bien obligé de faire à un moment donné quelques petites manœuvres. C'était pas contre vous, bien sûr. De toute façon, ça vous concernait pas. Mais ils se sont fait avoir tout seuls, comme des bleus. Voilà, donc des éducateurs qui voient des choses hallucinatoires, parce que, à part dans leurs rêves, ils ont rien vu. Donc voilà, donc j'ai bien fait des enregistrements, mais c'était pas de la TISF. C'était des paroles d'autres personnes.
Il y a bien des vidéos, mais pas de cette personne-là. J'ai jamais eu l'occasion de le faire d'ailleurs parce que j'ai pensé à le faire pour d'autres personnes avant, pour d'autres personnes après. J'en ai fait aussi avec mon stylo que j'avais montré il y a quelques temps, il y a très très longtemps, avec ma carte micro SD dedans. C'est des stylos enregistreurs et je vous les conseille d'ailleurs. C'est autorisé par la loi, hein. C'est si vous enregistrez une personne sans son accord, mais que ça constitue une preuve, je le redis parce que je l'avais déjà dit dans cette vidéo-là, que ça constitue une preuve devant le tribunal, vous pouvez faire une demande auprès de votre avocat pour le faire passer en cour de cassation. Si la cour de cassation considère que c'est une preuve irréfutable contre les personnes à qui vous avez des problèmes, ils peuvent vous autoriser à la faire diffuser devant un tribunal. Le juge qui se servira de ce document-là le prendra personnellement et voilà. Pareil, j'ai ma copine qui est dehors et la fenêtre est ouverte, il fait un peu chaud, donc si vous entendez un peu, c'est normal. Il y a pas de danger, c'est normal. Donc voilà. Donc en gros, cette personne voit des choses qu'elle a pas vues. Un autre sujet aussi, donc tout ce qu'il y a dans le dossier n'est pas répréhensible par la loi, ça je vous le dis tout de suite, donc ça ne justifie pas un placement. Il y a aucune, y a rien. La même TISF d'ailleurs ce même jour aurait aussi constaté que Enzo aurait une angine. Alors je me souviens pas si c'est vrai ou pas, et elle en déduit que comme elle a pas vu de certificat médical sur la table, je n'ai pas été voir le médecin. Alors moi, j'ai une façon de faire les choses. Mon enfant, s'il est malade, mais qui n'a pas besoin d'aller voir un médecin, parce que c'est une simple grippe et que ça va se calmer au bout de 3 jours, je vais pas forcément aller chez le médecin. Du Doliprane, j'en ai à la maison, du Spasfon, j'en ai à la maison. S'il a une diarrhée, j'ai du Smecta. J'ai des vieux médicaments qui sont encore bons au niveau de la date, qui sont conservés dans la boîte à pharmacie. Pourquoi aller voir un médecin si je peux soigner la maladie en 3 jours? Voilà. Donc elle en déduit que une angine, où j'ai pas les traitements pour soigner une angine, puisqu'il faut un je ne sais plus trop quoi là, un anti-histaminique ou quelque chose comme ça. Bref. Donc c'est pas c'est pas le médicament que j'ai tous les jours dans ma boîte à pharmacie. Elle en déduit que je ne vais pas voir le médecin. Mais moi j'en déduis qu'elle est con. J'ai pas à me justifier que mon fils il est chez moi, il est malade. Si j'ai dit qu'il avait une angine ce jour-là, c'est que j'avais été voir le médecin. Je vais pas déduire qu'il a une angine s'il en a pas. De toute façon, c'est pas compliqué. Une angine, c'est les mêmes symptômes qu'une grippe. Donc si je sais qu'il a une angine, je vais aller chez le médecin. Si je sais qu'il a une grippe, que sa voix n'a pas changé, qu'il n'a pas forcément très très mal à la gorge, qu'il arrive à boire et manger, le principal c'est de laisser le temps passer et puis ça va se calmer. Moi je vais chez le médecin une fois tous les 36 du mois. Alors vous savez, c'est pareil, hein. C'est pas parce que c'est un enfant qui voilà, hein. Par contre, il faudra leur parler des dentitions, hein, parce que le nouveau foyer, il a fait son boulot correctement en moins de 2 mois. Eux, ils ont mis 7 mois à faire les dents. Donc, ouais, pour revenir en arrière. Donc dans le dossier, il y a que dalle, tout simplement. Il y a que les jugements, les comptes rendus de l'ASE après le placement, enfin au moment du placement en fait, on va dire. Et tout ce qu'il y a eu avant le placement, bah il y avait pratiquement rien. La TISF qui se plaint de tel truc qui balance des conneries par-ci par-là, mais la 3/4 de ce qui a été raconté sur le jugement, bah il y est même pas. Il y est pas. Donc ça veut rien dire. C'est complètement n'importe quoi. Donc ça prouve bien aussi que la juge était complice de cette bêtise, puisque comme il y a rien sur les documents, à part s'ils me les ont cachés, bah ça veut dire que le placement il sert à rien. Donc c'est de l'abus de pouvoir venant du juge, mais comment faites-vous pour déposer plainte contre un juge? Parce que le juge a raison encore plus que les éducateurs. Donc voilà. Donc pareil, hein, j'ai eu la synthèse. Alors je suis un petit peu déçu. J'espère qu'ils écoutent cette vidéo-là parce que je vais pas laisser couler comme ça pendant longtemps. Mais en gros, mes droits de visite qui étaient censés être faits chez moi, bon, ils n'ont pas fait forcément la promesse, mais ils m'ont quand même dit d'annuler. Enfin, ils m'ont quand même conseillé d'annuler le droit de visite à domicile, donc d'annuler le jugement en appel qui devait se faire le 7 mai pour comment dire, parce que bah finalement ce que je demandais ils pouvaient le faire. S'ils peuvent le faire, bah, qu'ils le fassent. Et eux ils m'ont répondu plus ou moins au téléphone que on allait en parler, que ça se passerait bien et tout machin. Le problème c'est que bah, pendant la synthèse au foyer, ils m'ont juste proposé de faire des droits de visite supplémentaires. Donc ok, pas de souci, sauf que ça serait pas chez moi.
Encore une fois, on s'est un peu foutu de ma gueule, quoi, en gros, hein. Donc ça serait pas chez moi, ça serait au foyer. Et ils veulent que je prenne du temps avec mes enfants, ce qui est tout à fait logique, pour les aider à faire leurs devoirs. Alors, ils sont pas capables de le faire parce qu'il y a trop de gamins pour eux. Déjà, normalement, c'est censé être à eux de le faire. Bon, après, je vais pas leur reprocher de me demander ça. Derrière, en fait, en gros, comme ils ont des difficultés, les gamins, et que eux, ils peuvent pas rattraper le retard parce qu'ils sont incapables de le faire. Et là, je parle du nouveau foyer quand même, hein. C'est moi qui vais faire le boulot à leur place. Voilà, donc ils sont payés pour avoir des éducateurs qui font les devoirs le soir. Moi, j'ai été en foyer, je sais ce que c'est d'être en foyer. J'ai été en foyer. Il y avait une éducatrice qui faisait les cours le soir en rentrant de l'école. Il y avait deux éducateurs dans le service qui s'occupaient de nous. D'accord, on avait 16, 17, 18 ans, mais voilà. On avait une activité deux fois par semaine, soit patinoire, soit piscine, le soir. Hein, on partait. On mettait la table nous-mêmes. Les anniversaires, on faisait les gâteaux nous-mêmes. On faisait plein de choses. Mais là, non, il y a personne pour faire les devoirs. Donc, voilà, monsieur, on va le prendre pour faire les devoirs. Sauf que j'aurais pu faire les devoirs aussi en droit de visite, chez moi, accompagné d'un TISF. Il y en a, ils ont pas envie de se bouger le cul avec le TISF encore. Donc, ils m'ont dit que ça serait fait vite. Alors, s'ils écoutent une demi-vidéo, qu'ils regardent, en plus, on arrive pratiquement à la fin des 20 minutes, donc ça va le faire. Il me reste encore à peu près 4 minutes pour le dire. Les éducateurs, si en janvier, au prochain droit de visite, enfin à la prochaine audience, il n'y a pas mes droits de visite à domicile, il est clair et net que j'aurai un avocat, parce que je l'ai déjà, il sera présent, il va me coûter une fortune, c'est pas un problème. Et deuxièmement, je déclarerai, vu qu'il y aura mon avocat, j'aurai le droit de parler là ce coup-ci. Je déclarerai que j'ai annulé mon appel en machin parce que j'avais pas eu mes droits. Enfin, on m'avait dit que j'aurais mes droits de visite à domicile et que je les ai pas eus. On m'a dit aussi que ça irait vite et finalement ça va pas vite puisqu'on est en janvier, donc 6, 7 mois plus tard et j'ai toujours en rien. Si vraiment j'ai toujours en rien, c'est clair et net que ça va clasher. Ça va clasher et là on pourra plus me retenir. Ça fera comme avec les autres éducateurs, quand on saute ma gueule, on saute ma gueule mais pas 2 fois. Donc là, ça sera eux qui devront bouger, pas moi. Voilà. Parce qu'il faut pas me prendre pour un idiot. Je veux bien faire les devoirs avec mes enfants, ça, il y a aucun problème. Ça m'arrange d'ailleurs, comme ça je sais que je peux les suivre et puis les conseiller. Moi, Léa, quand elle avait des problèmes à l'école, au tout début, il y a quelques années, je l'ai pas lâché. J'ai dit voilà, tu comprends pas, on va reprendre, encore et encore. Ça l'a saoulée. Elle soufflait, elle faisait j'en ai marre, j'en peux plus. J'ai dit écoute, on va faire une pause. Je dis t'as soif, t'as faim, hop, elle boit un verre de lait de goûter, elle mange son bout de gâteau, et après on y retourne. Et puis on a fini par arriver à faire quelque chose. Là c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut qu'elle fasse quelque chose, elle va le faire. Donc moi je veux bien devenir le larbin qui va faire le boulot à la place des éducateurs parce qu'ils peuvent pas le faire vu que c'est mes enfants. N'empêche que ils ont intérêt à faire quelque chose parce que s'ils avancent pas, si là on reste stagné pendant les 4-5 mois qui restent et que la synthèse elle arrive dans 1 an et que finalement on sera passé dans le tribunal avant, hein, puis qu'ils me disent on va faire un compte rendu entre deux avant le jugement, non, moi je suis désolé, on n'en est pas là. Là on en est que ça fait 2 ans qu'on traîne, ça fait 2 ans qu'il se passe rien. En 5 mois on a fait une avancée, ok, mais l'avancée elle est où? L'avancée elle est pour l'instant dans leur avantage à eux, pas dans l'avantage de moi et de mes enfants. Voilà. Donc moi ce que je veux c'est pouvoir récupérer mon autorité parentale. Je veux pouvoir avancer dans cette histoire. Je veux pouvoir voir mes enfants jouer. Je veux voir mes enfants dans la piscine au mois de juillet-août. J'ai envie de voir mes enfants à Noël, hein, qui ouvrent leurs cadeaux devant leur sapin et pas devant le sapin du foyer ou que je leur ramène leurs cadeaux 2 semaines après parce que le Père Noël, tu sais, on passe 2 semaines après Noël. Hein. C'est déjà la rentrée des classes et tout, mais non, je leur donne leur truc en droit de visite. Enfin voilà, je veux que mes enfants ils aient une vie normale, pas une vie comme eux ils ont choisi. Hein. Moi je suis pas un mouton. C'est clair et net, faut qu'ils comprennent que je suis pas un mouton. Donc moi je vous le conseille à vous aussi d'ailleurs, ne faites pas les moutons. Écoutez pas tout ce qu'ils disent comme si c'était des génies parce que je peux vous dire que plusieurs fois j'ai eu la preuve qu'il y avait certains psychologues qui étaient là, leur métier c'est psychologue, donc d'aider les gens qui ont des problèmes psychologiques, qui ont des problèmes de suicide ou autre, et au final, ils sont plus suicidaires que vous, ils ont plus de problèmes psychologiques que vous. Donc voilà, les psychiatres c'est pareil. Les psychiatres, s'il n'y a pas du tertian, du Lexomil et puis tout le bazar, là, tous leurs traitements qui sont lourds, qui pètent les neurones aux gens,
bah c'est plus des psychiatres, ils savent plus rien les mecs, hein. Et ils savent pas discuter, ils savent pas régler les problèmes sans faire n'importe quoi. Donc au final, voilà. Donc moi je vais vous laisser là-dessus. C'était une petite aparté, hein, c'était pas forcément une vidéo de la plus intéressante du monde. J'espère quand même qu'elle sera vue par une centaine de personnes. J'aime bien avoir 100. Je sais pas pourquoi le chiffre 100, quand mes vidéos elles ont 100 vues en un mois, moi ça me convient. Donc voilà, mais voilà, je m'attelle aussi pour les témoignages. J'en ai reçu quelques-uns encore, donc bah, je continue de déchiffrer, de les réécrire et tout, mais à chaque fois j'ai un nouveau truc à vous dire, donc bah, ça retarde. Et le temps que j'ai n'est pas très long non plus, donc voilà. Donc là j'ai fait 2 vidéos en même temps. C'est celle que vous avez vue avant, c'est je suis même habillé pareil. Vous avez regardé, j'ai habillé pareil, j'ai la lampe qui est là parce que sinon, bah, regardez, ça fait moche, hein, comme ça c'est pas terrible. Donc voilà. Mais voilà, enfin, j'ai fait les 2 vidéos en même temps parce que je sais que je vais pas avoir le temps au mois de juillet, j'ai plein de trucs à faire. Je continue quand même à faire ma demande, sachant que je sais pas quel résultat j'aurais eu entre la dernière vidéo et celle-ci, pour retrouver les personnes qui ont eu leurs enfants, qui ont eu des attouchements aussi. Hein, donc n'hésitez pas à partager. La vidéo numéro 13, il y a mon numéro de téléphone pour ces personnes-là. Il y a mon adresse mail que je répète si vous voulez, c'est VDI, donc vendeur distributeur indépendant, donc c'est VDI, le trait du 6, donc sur le 6 du haut là, akeo, akeo, hotmail.fr. Celle-là, vous pouvez me contacter, me donner vos témoignages, me demander un conseil, voilà. Je vous répondrai dès que j'ai le temps. En général, j'y vais une fois le matin, parfois j'y vais un peu le soir quand je vois que j'en ai reçu un. Mais enfin voilà, je réponds assez vite en général. C'est surtout les commentaires sur YouTube où comme j'y vais un peu moins souvent, je les vois moins souvent. Euh, mais sinon, voilà, après quand je les vois, je les active ou pas et puis voilà. Donc moi je vous dis au revoir, je vous dis bon courage, je vous dis bonne chance. Passez des bonnes vacances si vous allez en vacances, même si malheureusement pour certains il n'y aura pas leurs enfants. Voilà, allez en vacances, essayez de vous libérer l'esprit et puis peut-être que vous aurez des nouvelles idées, des nouvelles choses à sortir dans votre dossier que vous pourrez donner à votre avocat ou autre. Des fois ça libère un peu l'esprit puis on se rend compte qu'on peut faire quelque chose. Moi c'est la nuit que je réfléchis le plus. Bah vous ça peut être quand vous êtes en repos en vacances. Et bah, je vous dis à la prochaine au mois d'août. Et d'ici là, ben, on verra bien ce qui se passe. J'aurai sûrement d'autres dossiers à vous annoncer. Voilà. Sinon, de toute façon, j'ai encore la vidéo des témoignages. Donc, j'ai des sujets en avance. Bon courage, au revoir.